Romain Desarbres. Europe 1 midi, on est ensemble jusqu'à 13h, en direct évidemment, midi 21. Et on en parlait pendant le journal. Le président Vladimir Poutine a annoncé ce matin que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Et Poutine a également menacé de réaliser de nouveaux tests nucléaires si les États-Unis en font d'abord. C'est ce qu'il a déclaré. Bon, on est avec Nicolas Tenzer. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour Romain Desarbres. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. On a besoin de vos lumières, de votre décryptage. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité et directeur du média Desk Russie. Bon, Vladimir Poutine qui annonce la suspension donc de la participation de la Russie à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Expliquez-nous cette annonce. Écoutez, je pense que c'est une annonce qui n'est pas extrêmement surprenante, qui consistait, ces accords, à limiter en quelque sorte la concurrence sur le plan stratégique entre les différentes puissances, avoir un système d'information mutuelle, une surveillance mutuelle, etc. Je dirais, un pays qui, comme la Russie, ne respecte plus rien, sort d'un accord qu'il ne respectait déjà plus complètement, ça n'a rien d'absolument étonnant. Mais ça fait uniquement un moyen de pression supplémentaire pour essayer de faire peur à l'Occident en disant mais voilà, on va recommencer les essais, les courses à l'armement, et éventuellement le moment venu, on sera prêt à faire quelque chose d'un peu plus grave. Voilà. Très et bien. ça, c'est une rhétorique habituelle. Rhétorique habituelle. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a dit Vladimir Poutine sur l'Ukraine ? Ouais, écoutez, là aussi, je dirais, on m'a posé la question avant le discours, sur d'autres, certains de vos concurrents, et j'ai dit, écoutez, ce sera un discours sans surprise. Et ça a été un discours sans surprise. Ouais. C'est-à-dire que ça a été un discours qui, concrètement, a dit clairement, d'abord, circuler, il n'y a rien à voir, on maîtrise tout, vous ne pouvez pas vaincre la Russie, on va de toute manière perdre, enfin voilà, vous allez perdre, nous luttons contre les nazis et contre l'OTAN, parce que tout simplement, ils nous attaquent, qui nous menacent. Ça, c'est la réalité. Voilà. Et donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Nous ne faisons jamais que nous défendre contre ces horribles. Donc, il a retourné, comme d'habitude, la situation. Il a fait le discours qui est exactement l'inverse de la réalité. Oui. Voilà, il fallait s'y attendre. Et à part de ça, il a repris ces vieilles formules sur, vous savez, l'Occident dégénéré, l'Occident décadent, sur, évidemment, l'Occident, je dirais, enclin à la pédophilie, rappeler les valeurs traditionnelles, familiales, avec un couple, c'est un homme, une femme, etc. Bon, voilà, et tout ceci était sans surprise, avec une paranoïa et une logorée. Ouais. Le dernier point, ce qui était le plus étonnant, et là aussi c'était vraiment le côté village Potemkin, c'est-à-dire qu'il a dépeint la Russie comme un pays qui avançait, qui progressait sur le plan économique, qui allait construire une gigantesque ligne de chemin de fer avec la Chine, dans lequel il fallait qu'on investisse, il fallait faire confiance. Bon, quand on voit la réalité de l'économie russe, sa corruption, il est évident que c'est un discours qui est complètement l'inverse de la réalité. Sur la guerre elle-même, quand il accuse l'Occident de vouloir en finir avec la Russie, c'est un argument qui frappe les Russes. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? L'Occident ne veut pas en finir avec la Russie. Bien sûr, d'ailleurs de ce point de vue-là, je dirais, Emmanuel Macron lui-même a été parfaitement clair l'autre jour. Il a dit de toute manière, voilà, il ne s'agit pas de faire effondrer la Russie, de l'attaquer, de la démanteler. Je veux dire, on ne va pas faire avec Moscou en 2023 ce qu'on a fait avec Berlin en 1945. Il ne s'agit pas d'occuper Moscou. Personne ne le veut, personne ne le propose. Je dirais, ce n'est pas le sujet. Et donc lui, effectivement, il vise à mobiliser sa population, d'où d'ailleurs la militarisation des écoles, de l'ensemble des établissements, des enfants, ce discours agressif, tout simplement, parce qu'il se dépeint toujours comme l'agressé. Donc il a repris aussi le terme classique de la russophobie, qui est le terme réutilisé après par tous les propagandistes, contre tous ceux qui critiquent le régime. Mais la réalité, c'est évidemment la guerre d'agression, la guerre d'extermination même qu'il a lancée contre le peuple ukrainien, et le malheur qu'il fait pour son propre peuple, qui est incapable de se développer. C'est ça aussi la réalité. Alors, le problème, c'est que les gens, je pense que la plupart ne le croient pas, mais sauf qu'ils se disent, mais on ne peut rien faire. On est résigné, il n'y a pas d'alternative. Nous avons vécu 97 ans sous l'oppression, d'abord sous le communisme, maintenant sous Poutine. Finalement, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ça qui est dramatique pour le peuple russe. Est-ce que Joe Biden, depuis Varsovie cet après-midi, va lui répondre ?
Écoutez, je ne pense pas que Joe Biden prenne la peine de lui répondre. Il va au contraire rappeler, va rappeler effectivement la réalité des faits, comme il l'a toujours fait. Et lui aussi, il va répéter. Je ne pense pas non plus que Joe Biden dise des choses nouvelles, parce que de toute manière, il ne peut pas le dire, pas plus qu'aucun dirigeant du monde, ni Macron, ni Scholz, ni un autre. Il va répéter tout simplement que la Russie est l'agresseur et que l'Ukraine est l'agressée et qu'il faut se mettre dans le soutien total avec l'agressé, bien sûr, et répondre à l'agresseur, aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, comme on dit en anglais, whatever it takes. Dans le soutien à l'Ukraine. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Nicolas Tenzer, une dernière question. On parlait de la date du 24 pour une prochaine offensive massive terrestre russe. Quelles sont vos dernières informations ? Écoutez, d'abord, premièrement, on n'en sait rien. Je ne conseille pas l'état-major russe, vous le savez, malgré tout. Et donc, voilà. Et donc, je n'en sais rien. Ça fait partie des possibilités. La réalité, c'est que ces deux choses, elle est double. D'une part, effectivement, il y a une puissance de feu russe qui demeure, même si elle est moins forte. Elle existe, c'est-à-dire qu'elle peut faire du dégât. Deuxièmement, la Russie n'a pas les moyens de reconquérir toute l'Ukraine, de lancer non plus une offensive majeure. Voilà. Donc on peut penser à des nouvelles attaques, il y en a déjà eu, il y en aura. Combinaison missiles, évidemment contre les populations civiles, 97% des missiles avaient touché d'ailleurs des cibles civiles depuis le début de la guerre. Et puis, évidemment, combinaison de l'artillerie contre les forces armées. Et ça on peut s'y attendre. Est-ce que c'est le 24 ? Est-ce que ça va être la veille ? Ça va être le lendemain ? On n'en sait rien. Voilà. Et c'est vrai que Poutine va essayer d'exploiter une sorte de fenêtre de vulnérabilité qui est maintenant avant que les nouvelles armes occidentales n'arrivent à l'Ukraine. Merci beaucoup Nicolas Tenzer, merci d'avoir été avec nous en direct dans Europe 1 midi, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité, directeur du média Desk Russie. Midi 28 sur Europe 1. Dans un instant, on va parler du prix de l'essence. On sera avec Pierre Chasseret, on sera avec vous au 39-21. Vous avez entendu Emmanuel Macron qui demande en clair à Total de faire un geste. Notamment pour le diesel. Est-ce qu'il faut faire un geste uniquement pour le diesel ou pour tous les carburants ? Qu'en pensez-vous ? Vous appelez le 39-21. À tout de suite.